toutes et à tous, c'est Steven en compagnie de Eddy pour cette première journée de la Paris Games Week qui s'annonce vraiment très bien et déjà il y a une bonne foule et il y a déjà du monde qui est arrivé. Qu'est-ce que t'en penses, Eddy? Bah écoute, salut Steven, je pense que c'est vraiment sympa là, ça s'annonce génial tout simplement cette journée, ça faisait longtemps que je voulais venir ici à la Paris Games Week et je suis vraiment content d'être avec toi aujourd'hui. Je pense qu'on va bien s'amuser là-dedans. Ouais, en tout cas ça promet de belles choses. Déjà on était là à l'event hier, à l'event press, et c'était quelque chose déjà extraordinaire et vraiment très bien. Alors là ça annonce de belles choses, en tout cas en perspective. Et un petit mot de la fin peut-être? Écoute, moi j'ai 4 trucs à dire. La Paris Games Week, c'est un peu comme Quick, il y a du goût et il y a du geek. Ok, très bien, c'est parti. C'est parti. Eh bien moi je viens de me séparer d'Eddy, là on est un petit peu chacun de notre côté. Donc pour ma part on va aller côté stand explosion, on va aller voir un petit peu les grands noms du jeu vidéo, on va voir tout ce qui se passe et puis moi je dis qu'une chose, c'est parti. On se retrouve au stand Turtle, donc en compagnie d'Alex, qui est représentant de la firme Turtle Beach, c'est pas ça? Effectivement, je suis chef de projet chez Big Ben Interactive et je représente la marque Turtle Beach en France. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du casque événement, surtout Black Ops 2, le casque Turtle, édition Black Ops 2, les avantages et les petites nouveautés apportées? Bien sûr, alors cette année on a 4 casques Turtle Beach. Donc on a une gamme qui commence avec un entrée de gamme qui est un casque stéréo simplement, donc filaire. Et on peut monter jusqu'à une gamme qui est 5.1, donc du Turtle Beach, donc un casque sans fil, radiofréquence avec du Bluetooth. Voilà. Et ensuite au niveau de la configuration apportée au nouveau Turtle? Alors voilà, effectivement là on a un casque qui est typiquement gamer, c'est-à-dire que c'est un casque filaire. On dit toujours que les gamers n'aiment pas les casques sans fil. Donc là on arrive avec un casque donc filaire qui permet de régler tous les presets, c'est-à-dire que vous avez un son 5.1 et vous avez donc une possibilité de régler tous les presets et les angles de son simplement. Et donc en gros, c'est un petit peu le casque à attendre du moment. C'est un peu le casque on va dire du marché actuellement, c'est certainement le meilleur casque filaire sans me vanter, touche sensitive également, donc c'est vraiment le must du must en casque. Pourquoi pas le tester chez vous maintenant, au plus vite, voilà. Sans problème, merci beaucoup. Donc voilà, là je me retrouve tout seul, je viens de quitter Steven et ce qui va être intéressant c'est qu'on va pouvoir interviewer des gens tranquillement comme ça dans les stands et on va même pouvoir embêter quelques petites personnes qui essaient de tester des jeux ou jouer et s'amuser. Donc moi je dis c'est parti, on y va. Salut, comment tu t'appelles? Ouais, Kenji. Alors enchanté Kenji. Écoute, aujourd'hui je suis là pour te poser quelques questions en fait sur tes impressions sur la série Call of Duty. Qu'est-ce que tu peux me dire? Est-ce que tu aimes Call of Duty généralement ou tu es juste là pour tester? Est-ce que c'est la première fois que tu vas jouer? Non, j'ai l'habitude de jouer, j'ai une PS3 chez moi. J'aime bien Call of Duty, ouais, j'ai quasiment que ça chez moi. Par contre, je suis un peu déçu de Black Ops, le premier du monde, donc là on va voir Black Ops 2 ce qu'il donne. D'accord, alors tu as testé le dernier, le plus récent, Modern Warfare 3 ou t'as pas eu l'occasion? Ouais, j'ai testé, au début je l'aimais pas trop mais en fait ils sont pas mal rattrapés. D'accord, et quelles sont tes attentes en fait par rapport au précédent opus sur ce Call of Duty là? Qu'est-ce que tu attends de ce Call of Duty? Franchement je sais pas, je verrai bien en jouant. Ok, donc vraiment tu vas découvrir, d'accord. Hop. Alors, t'en as pensé quoi? Ah franchement il est pas mal du tout. Déjà les graphismes ils sont mieux faits que Black Ops, le premier. Par contre les armes elles sont un peu bizarres, il y a quelques armes elles sont bizarres, les atouts aussi, l'espèce de petit hélicoptère compliqué à manier. Après les quickscope y rentrent, flashscope et tout. Et sinon... Donc globalement t'es satisfait en fait? Globalement ouais. Ok, merci beaucoup en tout cas, ça fait plaisir. Et bon jeu et prends plaisir.
bien on se retrouve sur le stand Black Ops 2 pour un petit peu voir à l'intérieur ce qui s'y passe et comment le stand est déroulé. Donc on rentre à l'intérieur du SAS. Clairement vous voyez dans le SAS qu'il y a la présentation au niveau des joueurs, c'est là où sont mis les joueurs qui sont mis en plusieurs pôles pour expliquer tout simplement, pour les briefer avant l'entrée en jeu. Donc on les brief à ce niveau-là, on y regarde une vidéo, ils sont vraiment, on leur apprend les petites nouveautés, les killstreaks, tout ce qu'il y a en fait. Et une fois que c'est fait, ils rentrent dans le SAS en fait. Je suis en compagnie de Wartech sur le stand de Black Ops 2 qui vient tout juste de jouer à Black Ops et qui va nous donner un petit peu ses impressions. Comment déjà ça va pour toi Wartech et ensuite tes impressions sur Black Ops. Moi ça va, un peu fatigué là, ça fait déjà je crois le 4e jour que je suis là. Black Ops 2, moi j'avais déjà joué il y a un moment, là je profite parce qu'on est là, on est tranquille. C'est un très bon jeu, le sniper j'apprécie, c'est dur à gérer mais tant mieux, ça laissera un peu de challenge aux gens, ce sera moins facile que dans Modern 3. Donc moi je l'attends vraiment et puis j'espère en tout cas que les gens apprécieront et j'ai surtout hâte de découvrir le mode zombie. Et bah nickel, c'est vrai qu'ils ont beaucoup basé sur l'e-sport cette année. Au niveau du sniper quand même qui est ta spécialité, est-ce que tu as senti quelque chose où tu te sens bien, une amélioration, quelque chose de différent? C'est vrai que l'e-sport est très présent, là, ça se voit, ce qui pourrait donner l'occasion justement de commencer à faire, recommencer à faire du competitive sniping sur ce Black Ops 2. Le sniper ressemble un peu à Code 4, c'est pas plus mal parce que c'est vrai que voilà, c'est un très très bon Call of, la visée est plus lente, moi j'apprécie et je pense qu'il faudra plus d'entraînement et je trouve ça pas mal. Eh ben nickel. Petite dernière question, je te connaissais déjà depuis longtemps, j'ai vu ta progression sur YouTube et j'ai vu que maintenant ça s'améliore, tu as été convié par des chaînes télé, je t'ai vu sur Game One et est-ce que tu te sens bien, tu prends un certain plaisir maintenant à faire des émissions, à être interviewé, etc. Qu'est-ce que tu ressens de tout ça et ta sensation en fait? Moi déjà je m'attendais vraiment pas à en arriver où je suis aujourd'hui, la progression que j'ai eue a été fulgurante, surtout avec Modern 3, grâce à mes montages et tout ça. Là c'est vrai que voilà, j'ai fait des émissions chez Game One etc. Et franchement je pensais pas y arriver, je me suis dit je vais être tendu, j'ai pas l'habitude parce que les vidéos je les fais derrière mon écran, c'est pas pareil. Et franchement ça a été et j'apprécie beaucoup et j'espère pouvoir peut-être continuer là-dedans dans le futur. Et bah merci beaucoup en tout cas, c'est vrai que ça se passe bien pour toi, je suis content pour toi, je pense que ta communauté est contente pour toi aussi. Je suis en compagnie de Gilloel actuellement au stand Black Ops 2, Gilloel qui est l'animateur de ce stand. Et déjà comment tu vas et ensuite quelles sont tes impressions sur tout ça? Deux choses, bonjour à vous qui nous regardez, très heureux forcément d'avoir été choisi par Activision, très heureux de cette ambiance de ouf. Je vais vraiment bien, je suis au maximum de ma forme mentale. Par contre, la voix, elle est morte. J'ai pu voir ça en tout cas, c'est vrai que je m'attendais pas à ça, que ça carbure aussi vite, ça envoie à la brésilienne, j'ai envie de dire, au niveau du commentaire. C'est ce que Activision US m'a demandé de faire, de la faire à la brésilienne comme tu dis, ou à la one again, à l'américaine. C'est ça, vraiment faire le show en fait, hein, vraiment donner de l'ambiance. Je prends mon pied comme pas possible. Pourquoi? Parce que malgré mon âge, je suis un joueur, je suis un passionné. Je suis même un passionné de Mario, de Nintendo. Et quand je dis ça aux gens, ils me disent ouais, j'adore. Et j'aime bien tous les jeux depuis l'âge de 8 ans. J'ai été animateur. Donc faire les deux, lier les deux après, c'est extraordinaire. Alors moi, quand je suis arrivé ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai animé les parties Black Ops 2. Relax, tranquille, hein. Et on m'a dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, monsieur. J'espère que ta voix va tenir. Elle tient difficilement, parce que hier j'étais invité par Gamoniac avec Squeezie, Gotaga, Fezzo, Amine Original, Eddie Diep, Diabolo, etc. Enfin pas mal de monde, j'en oublie, désolé, excusez-moi. Et on a fait des parties de laser game, on a fait un petit peu de tout, on a fait des FIFA et tout, des salons de discussion. Qu'est-ce qu'on s'est fendu la gueule. Et oui, effectivement, il me reste encore beaucoup de choses à faire. J'ai mon pot de miel, j'ai mon citron, je vais essayer de tenir. Et moi je dis qu'une chose, c'est que mon Stina, depuis que je l'ai trouvé en IRL, parce qu'on s'était jamais vu en IRL, oui c'est vrai. Et ben ça fait vraiment plaisir, je lui fais une bise. Ben, moi aussi, écoute. Voilà. Et ben, putain mais Gilo il est gay, c'est pas possible, il embrasse tout le monde. C'est ça. Non, on va dire c'est un bisou d'amitié, d'amour très amical. Un roman d'amitié avec Elsa et Glenn Medeiros. Voilà, tout à fait. Et ben écoute Gilo, on va pas t'embêter plus longtemps, ça m'a fait un plaisir de t'interviewer. Et prends toujours ton pied, moi je prends mon pied à t'écouter, on s'éclate et l'ambiance est géniale et voilà. Prenons votre pied, notre pied, enfin... Tous un pied quoi.
ou Saint-Pierre. Nickel. Alors là on se retrouve devant le stand de Halo 4 aujourd'hui, donc toujours à la Paris Games Week. Comme on le voit, il y a du monde devant nous, ou plutôt derrière, parce qu'en fait il y a tellement de gens que la queue va vraiment derrière le mur, ça passe vraiment derrière le stand, c'est assez impressionnant. On voit vraiment que cette année les FPS sont très avantagés. Et donc là j'ai retrouvé un joueur avec moi qui est à mes côtés. Salut, je t'appelle comment? Adrien, Enchanté Adrien, t'as quel âge dis-moi? 20 ans. 20 ans, d'accord, donc t'es pas un jeune, t'es plutôt un joueur expérimenté, non? Oui, oui. J'y connais pas grand chose au Halo étant donné que je suis sur PlayStation 3 personnellement. Et tu peux me dire quoi sur cet univers de jeu? J'ai vu que c'est très futuriste apparemment. Oui, ça se passe dans un univers futuriste, plus science-fiction. Ouais. En parlant de l'humanité qui part dans les étoiles pour pouvoir s'expanser parce que leur planète est trop petite. Et elle découvre une race extraterrestre qui religieusement n'est pas compatible avec nous, donc ils décident de nous anéantir. Donc en fait l'histoire des 3 premiers Halo c'est que ça. Et le problème c'est qu'apparemment le Halo 4 ça se passe dans un univers différent. On a vaincu les ennemis et le problème c'est qu'apparemment une nouvelle menace est apparue, donc on va dire que l'histoire est un peu différente des 3 précédents. D'accord. Donc ça reste toujours dans la même suite de l'histoire apparemment. Oui, ça suit. D'accord, très bien. Bah, merci en tout cas pour ces infos. Et donc là tu vas bientôt rentrer à ce que je vois. Ça te dirait de nous donner tes impressions après avoir joué Bien sûr, oui. Bah nickel, écoute on se retrouve à la fin, tu nous diras un peu ce qu'on a pensé. Merci beaucoup Adrien. D'accord, merci. Vous aussi. Donc voilà, on se retrouve à la fin, à la sortie de Halo 4. Donc alors tes impressions, dis-moi tout. Une tuerie. Franchement, ils nous ont envoyé plein la face pendant cette petite demi-heure. Ils nous ont expliqué un peu tout, ce qui se passe à la campagne, ce qui se passe en multijoueur aussi. Enfin, ils ont changé un peu de tout et puis on est bluffé. On est au paradis, c'est ça? Donc on a pu tester le multijoueur qui aussi a été un peu remasterisé. On va pouvoir faire beaucoup plus de choses. Changer les classes, enfin on va pouvoir créer nos propres classes et puis ça c'est ce qui va être bon. Ok, donc on voit vraiment qu'il y a pas mal de changements par rapport au précédent et c'est positif quoi. Oui, que du positif. Nickel, bah c'est parfait. En tout cas, je te remercie beaucoup de nous avoir consacré ce temps et voilà, je te dis merci, à bientôt et bon jeu pour la suite et bonne continuation. Allez, ciao ciao. Donc voilà les gens, la Paris Games Week pour moi c'est terminé. En tout cas j'espère vraiment que ça vous aura plu parce que personnellement je me suis vraiment bien amusé ici. Il y avait du monde, il y avait de l'ambiance, tout était là. Et vraiment j'espère que ça vous a plu. Et je vais laisser la parole à Cinématique pour la fin. Moi sur ce je vous dis ciao et à une prochaine. Question full, on va aller voir un petit peu l'ambiance générale en gros. Tout ce qui se passe dans cette Paris Games Week, on va aller poser des questions à n'importe qui aux gens, on va voir toute l'ambiance là. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, toujours. Quel petit avis sur cette Paris Games Week 2012? Paris Games Week c'est toujours intéressant de voir les grands jeux et tout ça. Bon, même s'il y a beaucoup de queues, c'est embêtant. Mais quel jeu vous avez pu tester et si vous avez un coup de cœur? Alors nous on a pu tester Dishonored. C'est bien parce que c'est un jeu que je trouvais tendu et qu'il n'y avait pas beaucoup de queues en fait. On a pu tester assez facilement. Voilà. Comment allez-vous? Très bien. Un avis général sur cette Paris Games Week 2012? C'est grand. Ouais, c'est grand. Vous avez pu tester un jeu en général, un jeu coup de cœur, quelque chose? Ouais, là on sort de Halo 4 là. Halo 4 qui est très très bien. Ah ouais, il en vaut du rêve. Ils vont du rêve, donc vous avez kiffé Halo 4. J'adore. Bonjour, comment allez-vous? Bien et vous? Eh ben nickel. Petit avis protection Paris Games Week, c'est ça votre boulot? Ouais. Donc ça va, il n'y a pas eu trop de problèmes, c'est nickel? Non, ça va, c'est tranquille. Nickel. Eh ben écoutez, s'il y a un problème, vous faites quoi? Vous réagissez comment? Méchamment. Méchamment? Ouais. Vous êtes capable, vous avez le permis de tuer? Ouais. Ouais, bah c'est le principal alors, c'est bien. Au moins avec vous, on se sent en sécurité, c'est le principal. Donc bonne continuation et puis protégez-nous bien s'il y a un problème. Merci. Paris Game Week, il y a trop de trucs à faire. Ah c'est sûr, c'est vraiment plein de choses à faire. Ce que je t'écoute, c'est qu'il n'y a pas de Guitar Hero. Ah bah voilà, tu es notre Guitar Hero à nous. Voilà, je suis là pour mettre Guitar Hero en avant au Paris Game Week parce que ça manque de guitare. Voilà, tu es notre music man à nous. Voilà. ACDC man. Eh ben nickel, Voilà. nickel. Le Big Finger a envie de Guitar Hero ou de Rock Band. Et bah ici, vous avez le plus gros pouce de Paris Game Week.
suis en compagnie de Julien donc pour cette Paris Games Week 2012. Quelles sont tes impressions et ton ressenti cette année? Ça va bien? Écoute, ça va très bien. On a un très joli stand cette année sur Game One, stand Game One, avec beaucoup de monde qui est là, qui vient nous voir, on discute avec le public, on rencontre le public, ça nous fait plaisir nous. On vend rien, il n'y a pas de t-shirt, on fait pas la promotion de jeu, on fait juste la promotion de la chaîne et on rencontre le public et on discute avec eux. Et c'est une super fête du jeu vidéo. Il y a beaucoup de monde, c'est un petit peu malheureux qu'il faut attendre très longtemps pour jouer à certains jeux. Je pense à Call of Duty notamment. Il y a des gens qui font plus de 7 heures de queue pour jouer à un jeu, ça c'est dommage. Mais sinon ça reste une très belle fête, avec pas mal d'exclus ici au Paris Games Week. C'est vrai. Et je sais que tu touches à tout, tu aimes un petit peu tous les jeux vidéo. Mais est-ce que tu as un petit coup de cœur pour cette Paris Games Week, d'un jeu? Alors figure-toi que j'ai même pas eu la chance de me balader dans le salon. À part le mardi soir à 1h du matin quand il n'y avait plus personne. On va dire que mes coups de cœur, je les avais déjà vus à l'E3 il y a quelques mois. Et on en parle régulièrement dans le JT, donc clairement Call of Duty Black Ops 2, très bon jeu. À côté de ça, il y a la Wii U, très attendue. Assassin's Creed 3 qui vient de sortir, pardon. Et la Wii U, j'ai envie de savoir, la Wii U, ce que ça va donner chez soi après 3 mois d'utilisation. Est-ce que c'est une console où on va se dire ouais, c'est une bonne console, elle va m'accompagner dans mon quotidien de joueur, ou ça va être une console qu'on va mettre dans un placard comme la Wii. La première Wii, on l'a mis dans un placard, c'est la console raclette. Tu la sors quand t'as des potes pour faire un Wii Sports, mais sinon c'est pas la console du gamer, tu vois. Donc voilà, j'ai envie de savoir tout ça. J'ai vu qu'à la première édition de la Paris Games Week, tu disais déjà que tu rêverais que le jeu se démocratise beaucoup plus. Et maintenant, à l'heure actuelle, dans cette édition de Paris Games Week en général, quel est ton ressenti sur la démocratisation de jeux vidéo? Je trouve que les choses changent, évoluent. Il y a quelques années, tu voyais pas forcément autant de gens qui jouaient sur leur téléphone. Tu voyais pas autant de gens qui jouaient même sur Facebook. Aujourd'hui, il y a du jeu vidéo vraiment partout. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Attends, on va laisser un petit peu de place, voilà, au staff de Game One qui travaille. Donc, le jeu vidéo est en train de se démocratiser encore plus. C'est certes, il y a des consoles qui ont aidé. La Wii, Kinect, PlayStation Move, l'arrivée du jeu sur smartphone et tablette, avec la puissance des smartphones et tablettes qui augmente avec le temps. Une bonne qualité, ouais. Et va dans le métro ou dans un bus, tu vas voir comment ça se passe. Les gens, ils sont comme ça. Et il faut quoi? Ils jouent. Et ça, c'est voilà, on peut jouer sur des tablettes, des smartphones, on peut jouer sur console, on peut jouer sur PC. En plus, maintenant, il y a l'arrivée des free-to-play qui sont présents ici au Paris Games Week. Toutes les sortes de jeux sont représentés. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il n'y a pas que les hardcore gamers et les joueurs occasionnels, comme c'était le cas avec la Wii. Maintenant, il y a tous les types de joueurs, tous les âges. Et pour la première fois en France, selon le dernier sondage, le nombre de joueurs en France est devenu majoritaire pour la première fois. C'est-à-dire maintenant, nous les gamers, on est majoritaires en France. Ah, c'est génial. Dans cette majorité, il y a toutes sortes de joueurs. Et l'âge moyen d'un joueur, c'est quoi? C'est 33 ans. 33 ans. Ah oui, quand même. Ça veut dire qu'il y a des mecs, ils ont 45 ans qui jouent aux jeux vidéo, il y en a qui sont plus jeunes notamment, mais c'est plus des ados qui jouent dans leur chambre. 33 ans, t'imagines? C'est génial, voilà. C'est toutes les générations qui suivent le même move et il n'y a plus de clichés un petit peu du geek qui est coincé dans sa chambre. Tout comme il n'y a plus de clichés soi-disant que le jeu vidéo c'est que pour les garçons. Il y a des filles qui jouent aux jeux vidéo, on le voit au Paris Games Week, il y a des nanas, elles sont là. Alors certes, elles aiment peut-être pas forcément les mêmes jeux que nous, quoique il y en a, elles adorent Call of Duty. Hein. Il y a Just Dance, il y a Dead Central, il y a des jeux, le prochain Atmiles de Eric Viennot, qui sont des jeux un peu interactifs où tu joues différemment. Il y a du jeu dans ta box internet. Si oui, c'est ça, oui. Bouygues ou Orange, t'as du jeu vidéo là-dedans, il y a du jeu vidéo partout maintenant. Donc on peut plus dire qu'on est des mecs complètement fous. On peut plus dire que le jeu vidéo rend violent parce que maintenant quand tu joues au lapin crétin, t'es pas un mec violent. C'est pour le fun et l'amusement total. C'est pas une drogue, c'est juste une passion. C'est le bien culturel le plus vendu en France aujourd'hui. Et il faut être fier de ça. Voilà, aujourd'hui le jeu vidéo, voilà, c'est le festival de Cannes du jeu vidéo, le Paris Games Week. C'est une grande fête et voilà, c'est bien d'être là tous ensemble avec le public pour discuter, rigoler et jouer. Oui, ça permet de faire de belles rencontres et ça évolue au fil du temps, ça fait plaisir et c'est vrai que tu es un bel exemple de ça, de cette représentation et ça fait plaisir. Bon, on essaye de s'amuser. Attends, faut pas se prendre la tête. On joue aux jeux vidéo, on essaye de donner dans le JT régulièrement les dernières sorties. On essaye d'ouvrir au maximum. On a été les premiers à ouvrir sur les smartphones, sur les tablettes au début. Certains sites de jeux vidéo spécialisés disaient bah non, l'iPhone c'est pas une console de jeu. Certes c'est pas une console de jeu mais c'est un outil pour jouer. Et aujourd'hui je suis sur Zookeeper Battle comme un ouf. Je le rappelle, avant j'étais sur Jetpack Joyride. Ces jeux là
c'est des jeux, ils te prennent. Certes, c'est un écran tactile, ça se joue avec un seul doigt, mais t'es trippant. Là, il y a Rayman Legends là, qui est sorti sur iPhone. Je t'invite à le tester, il est juste énorme. Bah, je vais le tester avec plaisir. Ubisoft, ils ont fait un jeu jouable avec un seul doigt, il est excellent. Et je vous donne une anecdote, le créateur de Skyrim, quand je l'ai interviewé l'année dernière à Los Angeles lors des Video Game Awards en décembre, je lui ai dit bon, Skyrim a été élu meilleur jeu de l'année, mais selon vous, quel est votre meilleur jeu de l'année? Et là il m'a dit je vais te dire le jeu auquel je joue non-stop depuis quelques mois, et il m'a sorti Jetpack Joyride sur iPhone. Les créateurs de jeux vidéo, ils sont comme ça, ils s'ouvrent aussi à ce public-là. Et voilà, c'est une bonne nouvelle pour nous les gamers. Ouais, bah voilà. Bah écoute, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Ça fait plaisir d'être en ta compagnie. Et en tout cas, au nom de la communauté et de moi-même, et ben on te fait plein de poutous partout et je peux me permettre de te faire la bise. Allez, on se fait la bise, ça marche. Et voilà. Vive les gamers. Vive les gamers. Comme ça. Vive le Paris Games Week. Et voilà, on y est enfin, c'est terminé. La Paris Games Week 2012, c'était un moment exceptionnel. On a passé d'extrêmes bons moments. C'était vraiment quelque chose de très très bien. On peut voir qu'il y a encore du beau monde derrière nous. C'était génial. En tout cas, on a testé plein de jeux. Vous avez vu beaucoup de choses sympas. En tout cas, Eddie aussi est parti interviewer la foule. C'était plutôt pas mal, je pense. Hein. Enfin, j'espère pour lui. En tout cas, c'était quelque chose d'exceptionnel. Je suis pressé d'être à l'année prochaine déjà. Et en tout cas, moi, je vous dis prenez soin de vous. À la prochaine. Et vivement la Paris Games Week 2013.